Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes au bon endroit pour faire le point sur votre actu 100% Vendée de ce début de semaine, de ce début même de 6e semaine de l'année. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 6 février et c'est la dernière ligne droite pour les plus jeunes puisque vendredi soir, c'est le début des vacances d'hiver qui vont commencer pour les plus chanceux. D'ici là, on a encore plein de petits-déj à prendre ensemble et ce matin, nous parlons notamment des portes ouvertes pas tout à fait comme les autres qui ont été organisées ce week-end dans le département. La coopérative funéraire, fruit de la jeune association qui s'appelle Des Deuils et des Hommes, a reçu tous ceux qui voulaient en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle manière d'aborder les services funéraires. L'association veut notamment permettre de s'approprier et de personnaliser chaque étape des obsèques d'un proche. Des comédiens également ce matin qui n'ont pas mis de gants et pourtant ils étaient sur un ring. Fin d'un week-end qui se voulait sportif à la Balise, la salle de spectacle de Saint-Hilaire-de-Riez. Un match de catch d'impro était organisé et tout y était, y compris un arbitre pas toujours très objectif. Des images de sport aussi évidemment comme chaque lundi, à la fois dans notre journal mais aussi dans le JDS, c'est-à-dire le journal des sports d'Alexandre Lenaour qui va venir avec nous dans un petit quart d'heure. À présent, nous allons parler notamment de la 15e journée de Nationale 1 masculine en handball. On aura du ring hockey aussi avec la 11e journée de Nationale 1 ou encore du basket avec la Ligue féminine et le RVBC qui est parti ce week-end du côté de Bourges. Avant de développer tout ceci, la météo, avec globalement une très belle journée d'hiver qui s'annonce. Alors quelques nuages, oui, mais du ciel bleu et du soleil aussi. Dans le détail, regardez ce matin. Ciel très dégagé dans le quart nord-ouest de la Vendée, un petit peu plus brumeux, il faut bien le reconnaître sur le reste du département. Et qui dit ciel dégagé dit aussi température qui baisse, donc prudence sur les routes. Il fallait peut-être anticiper aussi un petit peu la sortie pour avoir un pare-brise à gratter ce matin. Cet après-midi, c'est le même schéma, toujours des passages nuageux sur la Vendée. Cette fois-ci, le Marais breton n'y échappe pas sur cette deuxième partie de journée. Une couverture aussi peut-être un petit peu plus épaisse sur toute la frange sud du département, une zone qui irait de la Tranche-sur-Mer sur le littoral jusqu'à Fémoreau ou encore Saint-Hilaire-des-Loges pour ceux qui habitent aux confins des Deux-Sèvres. La mer, puisqu'il est temps maintenant de retrouver nos horaires de marée, eh bien, elle est à son point le plus haut en fin de matinée, à son point le plus bas plutôt en fin de matinée. La pleine mer, elle, donc le point le plus haut, c'est en fin d'après-midi à 17h30 quasiment, et des coefficients qui remontent toujours un peu cette semaine, 78, 80, mais ça n'a rien à voir encore avec les grandes marées qui sont annoncées à la fin du mois. Notre carte des marchés du lundi matin, alors là, on passe très vite puisque le lundi, 4 rendez-vous uniquement, Benay, Jars, les Sables d'Olonne ou encore Noirmoutier. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Gaston en ce 6 février. Bonne fête aussi aux Dorines, aux Melvin ou encore aux Dorothée. C'est la journée, sans téléphone portable. Allez-vous y arriver? On en reparlera demain matin. Lever du soleil, eh bien c'était 8h22. Coucher du soleil, ce sera 18h16 en fin de journée tout à l'heure. On passe au journal. Et nous commençons avec cette semaine sociale qui s'annonce chargée. Nous sommes en ce lundi à la veille du 3e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. 4 rendez-vous sont prévus demain en Vendée. Le premier, ce sera à 10h à Fontenay-le-Comte. Des covoiturages sont ensuite organisés pour rallier le cortège de La Roche-sur-Yon à 14h. Puis, comme le 31 janvier dernier, des manifestations sont également annoncées à Challans, ce sera à 18h, puis au Sables d'Olonne à 18h30. Et donc ce mouvement du 7 février ne sera pas le seul de la semaine puisqu'un 4e rendez-vous est ensuite donné samedi. Cette fois-ci, ce sera le matin en simultané à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Et les organisateurs de Challans et des Sables d'Olonne devraient également prévoir quelque chose. Dans le reste de l'actualité, ces portes ouvertes, donc pas tout à fait comme les autres, samedi à La Roche-sur-Yon. Il y a 2 ans maintenant, l'association des Deuils et des Hommes était créée pour faciliter la parole autour de la mort. Et déjà, l'idée d'une coopérative émergeait pour proposer des alternatives aux entreprises traditionnelles de pompes funèbres. Ce week-end, la coopérative a donc ouvert ses portes au grand public pour ceux qui voulaient en savoir plus sur les propositions de l'association. Grégoire de Châtillon.
Donc ici, il y a la frise qui a été réalisée par Bénédicte, qui raconte un petit peu toute l'histoire. Une autre approche des funérailles, c'est le credo de la coopérative funéraire vendéenne. Son objectif, être au service des familles endeuillées de manière désintéressée. C'est d'aller vers quelque chose de plus naturel et aussi c'est permettre à la famille de se réapproprier les rites funéraires. On peut réinventer les rites, on peut recréer les choses, il n'y a pas de limite dans l'organisation des cérémonies. Et le plus important, c'est que ça fasse sens pour la famille, pour leur apporter le réconfort d'avoir rendu le plus bel hommage à leur défunt dans sa singularité. Accompagner les familles afin non seulement qu'elles s'ouvrent à la culture de la mort, mais aussi les accompagner dans la préparation de funérailles sobres et personnelles. C'est ce que sont venues chercher ces personnes pour ces portes ouvertes à La Roche-sur-Yon. Un peu d'humanité autour de la mort et du décès, quoi. Ce que je suis venue chercher, c'était des réponses et pouvoir diffuser autour de moi les informations que j'aurais eues. Aussi pour l'esprit dans lequel a été créée cette coopérative. Parce que la mort ne doit pas être un tabou, les pompes funèbres coopératives de Vendée exposent aux visiteurs tout le champ des possibles en matière de funérailles, comme par exemple les alternatives écologiques et les circuits courts. Sur place, des ateliers afin de personnaliser les obsèques, du cercueil au lieu de la sépulture, en passant par les objets, les intentions. L'objectif est clair, sortir la mort du silence, écouter plus que jamais le besoin des familles, afin qu'elles puissent choisir en toute sérénité et au prix juste les funérailles de leur choix. Des portes ouvertes plus classiques aussi samedi, mais avec un certain enjeu. C'est l'Institut de formation aux professions de santé, l'IFPS, qui présentait ses filières aux futurs étudiants. Un établissement à La Roche-sur-Yon qui forme 800 élèves chaque année, aussi bien des infirmiers que des aides-soignants ou encore des ambulanciers. Des secteurs qui ont du mal à recruter, on en parle régulièrement sur l'antenne de TV Vendée. Dans les allées, pourtant, difficile de trouver des visiteurs qui auraient encore des doutes sur leur engagement. Écoutez. C'est une vocation, oui, parce que là je travaille en tant qu'aide-soignante justement, mais sans le diplôme. Du coup, j'aimerais bien être diplômée, tout simplement. Moi je suis plutôt sûre de moi parce que je suis déjà en 3e année de STAPS, du coup j'ai déjà fait 3 ans en fac et je sais très bien que maintenant c'est dans la santé que je veux me spécialiser. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je travaille déjà pendant les vacances ou les week-ends dans un foyer d'accueil médicalisé, c'est vraiment un domaine dans lequel je me verrai plus tard. Un mot d'économie aussi avec le parc d'activités du Paty qui s'agrandit à Talmont-Saint-Hilaire. 10 hectares supplémentaires pour cette zone artisanale qui se situe sur la route de Jars-sur-Mer. Une ZAE qui a pour vocation d'accueillir des services du tertiaire et qui se situe en zone à rayonnement départemental, c'est-à-dire que son agrandissement est considéré comme prioritaire au regard du développement de la ville dont elle dépend. La zone actuellement elle compte 700 emplois. L'idée c'est qu'on va pratiquement doubler la surface actuelle. Donc c'est à peu près 500 emplois qui vont être attendus sur cette zone économique. On pense au Super U notamment qui a sa volonté de déménager ici dans la zone. D'autres enseignes, on pense au jardinage, au bricolage, aux magasins de sport. On est vraiment dans une zone commerciale, une zone artisanale, une zone de service pour répondre à une ville qui va atteindre dans quelques années 10 000 habitants. Et les 4 hectares occupés par l'actuel Super U, qui va donc déménager dans cette nouvelle zone du Paty, seront requalifiés d'ici quelques années pour y créer notamment de nouveaux logements. Un mot aussi de cette 2e édition du festival Rendez-vous compte, un festival qui commence en fin de semaine prochaine. À partir du 18 février, toute une série de spectacles investit le pays de Fontenay-Vendée avec de la musique, du théâtre et forcément des histoires, beaucoup d'histoires. On est vraiment sur un festival qui se veut itinérant, autour de communes qui ouvrent leurs portes de salles polyvalentes pour les transformer en salles de spectacle le temps d'un soir, ou des lieux insolites, si on partira en bus à la découverte d'artistes et de lieux inconnus. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire circuler les histoires, de faire circuler les spectacles sur tout le territoire.
L'idée, c'est aussi de créer du lien avec les pratiques amateurs. Il y a plein de gens qui racontent des histoires. Est-ce qu'ils osent passer le seuil de la scène ? Eh bien, l'occasion va leur être offerte le vendredi 18 mars à Montreuil, où le principe de la soirée, si tu as envie d'une boisson que tu veux pas la payer, eh ben, tu racontes une histoire ou jouer d'un instrument de musique. Vraiment développer la pratique amateur. Fontenay-le-Comte, Montreuil, Lorbry, Pétos, Saint-Michel-le-Cloud et les Velluires-sur-Vendée participent donc à cette 2e édition du festival Rendez-vous Conte, et ce, entre le 18 février et le 18 mars. Des histoires, il y en a eu beaucoup samedi matin à Saint-Hilaire-de-Riez, mais rien n'avait été prévu, enfin quasiment rien, si ce n'est un ring de catch pour accueillir les comédiens. La salle de spectacle La Balise organisait un week-end sportif autour du théâtre, et parmi les animations, cet improbable catch d'impro auquel a assisté Grégoire de Châtillon. Deux duos qui s'affrontent sur un ring pour un match d'improvisation. Moi, je vais commencer à me bagnoler alors. Rien à voir avec l'auteur, vraiment. Un combat théâtral sous forme de catch à partir de mots ou d'expressions données par l'arbitre ou le public. Elle m'a mis un coup de boule. Madame Fraise. Ah, elle m'a envoyé aux fraises. Le Sicilien. Très bien. Ah si, tiens. Il y a un lien. Rien n'est écrit avant, et la forme du catch, c'est une sorte de joute entre deux équipes qui s'affrontent, on va dire, en créant des histoires, en rebondissant les uns sur les autres. Voilà, donc on crée du théâtre et du jeu et de la comédie, mais dans l'instant, en jouant les uns avec les autres. Ok, un point partout. Un spectacle interactif et ludique qui a conquis le public. Un très bon moment. Vraiment un superbe moment, c'est vraiment de l'impro. J'ai trouvé ça fou, ils sont fous, je pense qu'ils sont fous autant dans la vie que sur scène. Voilà, plein d'imagination. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petits clins d'œil à la Vendée. Et ça, je pense que ça a bien pris. Mais c'est la Vendée ? Oui. C'est la Vendée. Là, tu viens de te faire beaucoup d'ennemis. 1h15 de joute verbale à La Balise, la salle de spectacle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a su, le temps d'un match de catch, mettre l'improvisation à l'honneur. On va revenir sur du sport un petit peu plus classique, comme chaque lundi dans votre matinale. On commence avec des images de handball. 15e journée de National 1 masculine à Pouzauges. Le PVHB, actuellement avant-dernier du classement, recevait Rezé, et ce, devant une salle comble. L'enjeu du maintien n'y était sans doute pas pour rien. Score final 31-30, mais pour Rezé. C'est un match qu'on doit gagner et que l'on ne gagne pas. Donc on a gâché, je pense, ce soir des points précieux dans l'optique du maintien, malheureusement. On avait les moyens de l'emporter. Malheureusement, trop de faillites, trop d'erreurs individuelles offensivement. Jusqu'au dernier souffle, il faudra tout faire pour aller chercher le maintien. Et il faut qu'on soit en indigestion la plus complète pour ne pas répéter certaines choses qu'on a vues ce soir. Un récit haletant sur lequel nous allons revenir avec Alexandre Lenaour juste après ce journal dans le journal des sports. Du ring hockey aussi, avec la 11e journée de National 1 élite masculine entre la Vendéenne et Saint-Sébastien-sur-Loire. Les Vendéens se sont largement imposés face à l'équipe de Saint-Sébastien. Score final de 15-2 à la faveur de la Vendéenne. Les Lyonnais n'ont a priori pas eu beaucoup de difficultés à remporter ce match après un démarrage très rapide. Notre entente de match a été très bonne, on a été vraiment agressif, on est vraiment allé les chercher. On savait que c'était une équipe qui pouvait nous mettre en difficulté si on laissait rentrer dans le match, si on n'arrivait pas à faire la différence rapidement. On avait beaucoup d'intensité dans notre jeu offensif et surtout au niveau défensif qu'on tenait dans cette attitude sérieuse. Voilà, on arrive à faire la différence et asphyxier les adversaires un peu.
Et puis quelques images de basket maintenant pour terminer. Vendredi soir, le RVBC se déplaçait chez le dauphin du championnat, à savoir l'équipe de Bourges. La saison dernière, si vous vous en souvenez, les Lyonnaises avaient réussi l'exploit de s'imposer sur ce parquet berrichon. Et bien cette fois-ci, Bourges s'impose assez largement, 77-56, et inflige aux Tigresses un deuxième revers de rang. Le prochain rendez-vous, c'est à la maison dans 15 jours aux Oudéry. Le 19 février, le RVBC recevra Saint-Amand. Voilà pour l'actualité du jour. Nous allons compléter avec la météo de ce début de journée. Nous l'avons dit tout à l'heure, il va faire beau, mais il va donc faire aussi un petit peu frais aujourd'hui. Et ce n'est que normal vu la date. 0 du côté des Herbiers au lever, pas beaucoup plus pour Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, les Sables ou encore Pouzauges. 2 pour le sud Vendée ce matin, ainsi que dans le Marais breton. C'est la fin de ce flash. Nous allons donc reparler de sport à nouveau avec Alexandre Lenaour. Il est temps de retrouver notre journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Plein de choses à dire. Ouais, très chargé aujourd'hui. Bon, vous m'avez demandé de d'en dire trop. Alors, on va commencer direct avec du basket, de la Ligue féminine. C'était la 12e journée, on vient de le dire. Bourges-La Roche-sur-Yon. Et oui, puis c'était l'ouverture justement de cette phase. Retour avec un déplacement vendredi soir à Bourges. Un début de match complètement manqué pour le RVBC. Les Tangos inscrivent 15 points de suite et l'écart est déjà conséquent à la fin du premier quart, 28-9. C'est mieux. Ensuite, La Roche parfait un peu son retard à l'allumage. Plus 10 à la pause pour Bourges, 43-33. L'entame du troisième quart, les intentions sont là pour les Tigresses. Seulement 5 petites longueurs de retard, 43-38. Mais Bourges termine mieux et va finalement s'imposer assez largement. Défaite des Lyonnais, 77-56. Et deuxième revers de rang pour les joueuses de Manu Body qui restent tout de même 5e. Du basket encore, et aussi avec les filles, Nationale 3, cette fois-ci féminine, 14e journée, les Herbiers Saint-Hilaire-de-Riez. C'est l'un des nombreux derbies au programme ce matin, vous allez le voir Caroline. Les Herbiers Anvers et Saint-Hilaire avec son bleu marinière. L'entame de ce match est pour les Herbretaises, plus 6 à la fin du premier quart. Les locales ajustent mieux et sont meilleurs dans le repli défensif. Les Herbretaises sont devant à la mi-temps 29-17. Le retour sur les parquets est bien plus convaincant, mais cette fois côté Saint-Hilaire, les Hilaroises reprennent 8 points en 2 minutes. Le match a vraisemblablement tourné. Les Herbiers subissent un gros passage à vide, 37-30 pour les visiteuses à 10 minutes du terme. Les Herbretaises seront toutes proches de recoller, mais c'est bien Riévic qui s'impose au finish. Victoire 59-53. On retrouve le coach de l'équipe vainqueur, Miguel Rollet, avec Thibaut Grasset. On fait une entame de match catastrophique, on joue avec le frein à main, on n'est pas du tout dans l'agressivité. On se fait dominer aussi bien en rebond qu'en termes de balles perdues, on laisse des billes pour l'équipe des Herbiers. Après, on était quand même à 30 points encaissés, ce qui est peu finalement, on est à peu près dans nos clous. La problématique c'était offensivement, mettre des points, être agressive, trouver des situations de tir ouvert. Voilà. Bon, en deuxième, on voit que l'équipe elle est totalement différente. On est agressif vers le cercle, on arrive à trouver des options et je pense que les filles se sont lâchées tout simplement. Il a fallu une mi-temps pour le faire. J'espère qu'à l'avenir, on pourra démarrer le match par le bon bout. Et d'autres images d'un autre derby samedi soir, l'entente Les Sables, La Roche recevait Sallertaine, c'était cette fois la 16e journée de Nationale 3 masculine. Les locaux en maillot noir qui s'embarquent dans un match accroché face à Sallertaine en vert. Les visiteurs sont très adroits dans cette première période et font la course en tête, une petite longueur à la pause 40-39. Mais l'équipe des Sables La Roche voulait sa revanche, eux qui avaient été battus au match aller à 10 minutes du terme. Le vent va tourner en faveur de l'équipe recevante. Résultat, c'est l'entente sablaise-lyonnaise qui s'impose 85-72. 5e succès de suite pour l'équipe entraînée par William Zonzon, que l'on retrouve au micro de Cédric Manet. Victoire très importante pour le maintien, parce que Sallertaine était devant nous et nous avait battus à l'aller. Et très très importante pour la tête. Pendant 3 mois, on n'avait pas la banane. Maintenant, on voit que la gagne amène la banane, le sourire, les échanges. Physiquement, on fait la différence sur les 6 dernières minutes. Mais on a été mené tout le match d'une dizaine de points. Et on a pu physiquement sur la fin faire la différence, quoi. C'est une notion physique, ils ont lâché un petit peu et l'impact physique qu'on met à payer. Du rink hockey aussi, Alexandre, ce matin avec la Nationale 1 Élite, 11e journée, La Roche-sur-Yon, Saint-Sébastien-sur-Loire. Jamais 203, un 3e derby ligérien, cette fois et samedi soir à l'Angèle-Minière, les Lyonnais ont fait le travail, un carton plein, je vous préviens, il n'y en aura pas la place pour vous montrer tous les buts ici. Les Vendéens ouvrent le score après seulement 40 secondes de jeu, le premier but est pour Duarte Delgado, qui va d'ailleurs s'adjuger un quadruplé dans ce match, 7 minutes de jeu et déjà 4-0, des Lyonnais morts de faim, qui inscrivent la palette de 9 buts en une mi-temps, 9-1 à la pause, on se dit que ça va être long pour Saint-Sébastien, effectivement, les Vendéens vont soigner le goal average avec 6 nouvelles réalisations, une victoire donc nette et sans appel, 15-2, une place de gagner au classement, la Vendéenne est 5e, on écoute le coach des Lyonnais, Marc Sélicru, avec Thibaut Grasset.
Notre entente de match a été très bonne, on a été vraiment agressif, on est vraiment allé les chercher. On savait que c'était une équipe qui pouvait nous mettre en difficulté si on laissait rentrer dans le match, si on n'arrivait pas à faire la différence rapidement. On avait beaucoup d'intensité dans notre jeu offensif et surtout au niveau défensif quand on tenait dans cette attitude sérieuse. Voilà, on arrive à faire la différence et asphyxier les adversaires un peu. Du handball à présent, Alexandre, avec la Nationale 1 masculine, 13e journée, on va du côté de Pouzauges qui recevait Rezé. 1, 2, 3 et 4e derby dans un chaudron de l'Étoile qui faisait le plein samedi soir. Pouzauges se devait de faire un résultat, les deux équipes vont s'accrocher dans ce début de match, mais le PVHB va terminer mieux et plus fort cette première période en marquant 6 fois en l'espace de 6 minutes. Pouzauges est donc devant à la mi-temps 15-12, une avance qui va fondre comme neige au soleil après la pause. En à peine 5 minutes, Rezé repasse devant, mais porté par son public, le PVHB n'abdique pas, revient et mène à l'entame du Money Time. 2 minutes à jouer, un but d'avance, mais le PVHB va se saborder. Rezé en profite et vient climatiser la salle de l'Étoile. Pouzauges s'incline finalement 30-31 et pourra nourrir des regrets, un revers forcément difficile à accepter pour l'entraîneur pouzaugais Steve Berger. C'est un match qu'on doit gagner et que l'on ne gagne pas. Donc on a gâché, je pense, ce soir des points précieux dans l'optique du maintien, malheureusement. Cette défaite est vraiment très malvenue. Et encore une fois, si on avait été dominé du début à la fin et si on n'avait pas les solutions, voilà. Sauf que là, on avait les moyens de l'emporter. Malheureusement, trop de faillites, trop d'erreurs individuelles offensivement. Et il faut qu'on soit en indigestion la plus complète pour sûrement pas répéter certaines choses qu'on a vues ce soir. On va parler de tennis de table maintenant avec National de Messieurs, 2e journée, alors phase 2 si j'ai bien compris, La Ferrière qui recevait le Valois-Perret. Vous avez tout compris Caroline, ah bah. Et c'est une rencontre qui a duré, tenez-vous bien, 5 heures, c'est assez énorme, c'était une surprise surtout, car La Ferrière était tout proche d'accrocher un exploit dans cette rencontre. 14 matchs étaient au programme, donc samedi soir, on va le voir, les Vendéens vont réaliser la meilleure entame parmi ces rencontres et mener 4-2 à l'issue des premiers matchs. Le Valois revient à 4-4 et pourtant La Ferrière a eu l'occasion de mener avant les matchs de double, 5-5 puis 6-6. La tension était bien présente face à des Franciliens qui jouent plutôt le haut de tableau et l'US La Ferrière va finalement s'incliner 6-8. Alors qu'en a pensé l'entraîneur et joueur de cette équipe Mathieu Perdriau? Réponse au micro de Cédric Manet. Dur, frustrant, mais fier quand même parce que c'est une équipe où on doit prendre 8-1 sur le papier. On se retrouve à 8-6 avec vraiment des opportunités pour faire match nul, voire gagner le match. Le dernier match, on sait que c'est toujours dur dans la tête, on a la chance d'avoir le public, mais ça a été un petit peu dur pour les gars, il y avait la pression, donc voilà. Mais je suis très fier de mon équipe, ils ont fait un super match. C'est une équipe qui vient de la Nationale 1 et nous on arrive tout juste de l'année dernière de la Nationale 3, donc ils ont un peu plus d'expérience. C'est des joueurs qui ont joué encore à un plus gros niveau. Voilà, je pense sur l'expérience, on va dire que ça se joue là. Et voilà pour notre journal des sports de ce lundi 6 février. Merci Alexandre. Le sport, ça continue évidemment sur TV Vendée avec ce soir 85 chrono. Bien sûr, tous les résultats de ces rencontres du week-end à partir de 18h45 dans la première partie avec Aurélien Huard en direct. Et puis dans la deuxième partie, Aurélien recevra le PVHB avec notamment Steve Berger, l'entraîneur, et Simon Brault, le capitaine, à suivre donc ce soir. Et le PVHB, si vous êtes comme moi pas trop sportif, c'est le Pouzauges Vendée Handball. On en a parlé tout à l'heure, ainsi que dans les journaux. Merci Alexandre. Sur le temps qu'il nous reste, je vous propose de jeter un œil un petit peu au programme du jour. Grégoire de Châtillon, puisque nous sommes lundi, dans son épisode des passionnés, il va s'intéresser cette fois-ci à un passionné de cartes postales. Alors si Antoine a l'extrait, on va pouvoir le regarder. Bernard, merci de nous accueillir chez vous. On va se rapprocher un peu des albums. Alors, vous avez en tout et pour tout, vous, dans votre collection de cartes postales, combien de photographies d'époque concernant votre commune, Olonne-sur-Mer? Concernant ma commune, j'en ai à peu près 260 cartes de ma collection. Mais la collection beaucoup plus large, avec les sables... Alors, avec les sables et les alentours, le château d'Olonne... On ne compte plus, si. Là, j'en ai moins 3-4 000. Est-ce que ces cartes postales anciennes d'Olonne-sur-Mer vous ont, et j'imagine que oui, appris des choses sur votre commune? Bien sûr. Quoi, par exemple? La carte postale, c'est l'histoire...
C'est un patrimoine en soi. C'est un patrimoine. J'ai appris justement l'Oasis de Sauveterre, le restaurant. J'ai appris ça il y a une vingtaine d'années. Je ne savais pas avant. Et il n'existe plus. Il est tout près de la plage de Sauveterre, en bas de la route de Sauveterre qui mène à la plage de Sauveterre. Et ce bâtiment n'existe plus. C'était à l'époque un hôtel-restaurant, auberge des Assassins, je peux dire. Auberge des Assassins, de grande renommée, vous voyez. Avec des petites légendes humoristiques qui pourraient presque nous faire peur. Exactement, oui. Seuls les clients étaient bien traités. Et la suite de l'histoire, c'est au fil de la journée sur l'antenne avec ce nouvel épisode des Passionnés. On passe au jeu. Nouvelle semaine, nouvelle question, nouveau gain. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour me dire quelle est la matière première de ces sculptures que l'on peut voir justement dans l'épisode de la semaine dernière des Passionnés. À partir de quelle matière première sont faites ces sculptures? Il se pourrait bien que Dame Nature y soit pour quelque chose. C'est l'indice du jour. Et notre partenaire, c'est le Cinéville. L'un d'entre vous repartira avec 2 places pour le film de son choix après le tirage au sort de vendredi. C'est la fin de cette première matinale de la semaine. Déjà, on va se retrouver demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain!